m'appelle Bernard Maufret, ébéniste en mobilier contemporain, mobilier de création particulièrement. Et je travaille plus dans un univers de meubles géométriques, on va dire. Je suis plus sensible au volume dans l'espace qu'aux surfaces. Par ailleurs, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de m'investir aussi dans les projets des autres. Beaucoup de designers eux-mêmes ont des idées que j'aurais pas eues, qui me poussent à aller très loin aussi dans certains domaines. Et c'est comme ça que j'ai inventé des techniques auxquelles je n'aurais pas pensé si on ne m'avait pas fait certaines propositions. J'ai commencé le métier par l'attrait du bois. J'ai été attiré particulièrement par la charpente. Parce que justement, en comparant la menuiserie à la charpente, j'ai trouvé que ce qui s'ouvrait en charpente, cette ouverture vers le ciel, cette élévation était absolument géniale. Ensuite, je suis passé par l'architecture car j'ai eu l'occasion de le faire, ce qui m'a apporté cette préoccupation de la création et ses caractéristiques. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de me mettre à mon compte pour formaliser un peu tous ces univers et construire un peu mon univers à moi, basé sur la géométrie dans l'espace et croisant les univers de l'architecture, de la charpente et de la création. C'est impossible de résumer en un geste. Dans le domaine où je suis, on va dire que l'usage de la scie est extrêmement important parce qu'il y a des éléments qui partent dans tous les sens. Et finalement, les faire à la main, quand il s'agit de pièces uniques, c'est beaucoup plus intelligent et la main est précise. Il ne faut pas oublier que dans nos métiers, tout le corps participe. C'est-à-dire que la main est le prolongement de l'esprit et l'outil est le prolongement de la main. Donc en gros, le geste est d'une précision équivalente à un athlète, c'est-à-dire c'est extrêmement répété. Et finalement, on ne se rend pas compte à quel point ce geste est précis, on s'en rend compte que quand on veut l'enseigner et qu'on voit la difficulté que ceux qui ne le connaissent pas ont à l'acquérir. La transmission est évidemment fondamentale. Elle nécessite pas mal de temps parce qu'il faut vraiment passer du temps avec les gens et la transmission ne se passe pas que par du verbal ou de la démonstration, elle se passe par imprégnation. C'est le sens même de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on vient un petit peu voler le métier à celui qui enseigne. Là, c'est pas collé. Là. C'est bon. Là, c'est pas bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ont faim. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher. Ils sont demandeurs et puis à ce moment-là, on a envie de donner. C'est ainsi que j'ai appris. Pour descendre comme ça, il vaut mieux descendre dans l'autre sens. Parce que le fil il va être plutôt. Donc si on va le contrarier. La Fondation Rémy Cointreau m'a permis d'avoir une cohérence dans ma façon d'aborder le travail. Donc j'avais une technique de dessin qui passe beaucoup par l'ordinateur et donc des fichiers. Et il me manquait la machine numérique qui me permet d'exploiter ces fichiers numériques. La Fondation m'a permis l'achat d'une petite machine qui est une défonceuse numérique à guidage manuel, très innovante, permettant de réaliser sur base de fichiers des usinages, et une imprimante 3D permettant de réaliser des maquettes et des phases de prototypage avant de les réaliser en bois. J'ai été toujours soutenu de façon très mystérieuse pour moi parce que je me suis toujours dit mais pourquoi ils s'intéressent autant à moi et qu'ils me soutiennent de cette façon-là. Donc moi je suis très honoré de ce soutien.